travail des sols, entraide, et du moins il y a des pratiques qui ne sont pas appropriées pour la production et qui détruisent la biodiversité. On surexploite par exemple les fruits, les produits de la mer et les poissons. On fait une surexploitation dans la mesure où les engins de pêche ne correspondent pas tous à une pêche durable et rentable. Parfois, on capture les alevins, les petits poissons, et qui empêchent que la prochaine pêche soit vraiment rentable, soit utile. Donc, c'est menacé, et c'est très menacé, mais quand même, on prend conscience que la biodiversité est source de vie et est source de bien-être et que l'on doit absolument la protéger. Donc c'est pourquoi nous, au niveau de l'Agence nationale des aires protégées et au niveau du ministère de l'Environnement, nous nous engageons dans un combat de sensibilisation pour toucher toutes les populations et attirer leur attention sur l'importance de la biodiversité et de la nécessité de protéger la biodiversité dans le pays. Et à l'échelle globale, les pays occidentaux qui sont quand même les principaux pollueurs de la planète, pensez-vous qu'ils devraient payer plus ou au moins investir une plus grande partie dans justement les réunions comme la COP15 et les décisions et aussi financement, point de vue financement, pensez-vous que les pays occidentaux pollueurs devraient investir plus ou qu'il devrait y avoir justement cette égalité dans tous les pays, peu importe le taux de pollution? Bon, je partage l'opinion émise, parce que en fait, aujourd'hui, on veut mettre en place un mécanisme de financement de la biodiversité. On veut avoir des fonds propres pour la biodiversité à côté du mécanisme ETF pour les fonds de l'environnement. Au niveau de la Convention sur les changements climatiques, on a adressé déjà ce problème. Donc, les grands pays sont les plus pollueurs et on est d'accord qu'ils doivent investir beaucoup plus dans ce domaine pour accompagner les petits pays qui sont les plus victimes, donc, surtout les petits pays insulaires, les PMA. Donc on pense qu'on doit donner un appui plus substantiel qui puisse tenir et faire face aux menaces de la biodiversité. Je suis d'avis qu'il faut investir beaucoup plus. Est-ce que vous avez bon espoir pour cette COP-là par rapport à la dernière COP, enfin pas la dernière COP, mais la COP d'il y a 10 ans où ils ont posé des 20 objectifs qui n'ont pas été atteints? Du coup, est-ce que cette COP-là, vous pensez qu'elle va permettre un retournement de situation et qu'il va y avoir vraiment une grande avancée par rapport à